Connaissez-vous Los Alcázares? Alors c'est une ville qui est située à 80 km au sud d'Alicante, sur la Costa Cálida, et où il fait 300 jours de soleil par mois. Alors pourquoi je vous parle de Los Alcázares? Eh bien je vous parle de cette ville pour mettre en relief une notion suivante: investissez dans votre pension. Alors 1, parce que vous diminuerez vos impôts, 2, parce que vous vous préparerez une belle retraite, et 3, parce que vous pouvez même gagner de l'argent en revenus locatifs. Alors, je vais parler aussi de notion de frais qui rapportent, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard, mais je reviens sur une question que mes clients me posent souvent, c'est à savoir quels sont les frais que je peux encore faire pour diminuer mes impôts. Alors, la réponse dépend bien entendu de la situation de tout un chacun, mais je leur conseille toujours de faire des frais qui rapportent. Alors, comme je l'ai dit, je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Mais voici pour avoir la réflexion que je fais, c'est que faire des frais pour faire des frais, je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. 1, vous déforcerez votre trésorerie. 2, encore faut-il faire des frais professionnels, c'est-à-dire non remis en cause par le fisc. Et 3, acheter le 3e iPhone, le 2e PC, cela n'a aucun sens économique. Alors, je vais parler de la pension et notamment du montant net que l'on perçoit en moyenne en Belgique. Eh bien, en Belgique, il est de 66%. Donc, autrement dit, le montant net de la pension représente 66% du dernier salaire net. Et attention, ceci est une moyenne et qui tient compte des différents statuts. Donc, c'est donc des statuts fonctionnaires, statuts salariés, statuts indépendants qui sont très différents en termes de montant. Si vous êtes salarié ou indépendant, c'est plutôt en dessous de 50% net plutôt que 66%. En termes d'euros, eh bien, ça représente 1065 € également en moyenne, donc c'est-à-dire pour 45 années complètes dans le même statut. Et également, ça tient compte, enfin, c'est une moyenne de différents statuts, donc ça veut dire, encore une fois, que si vous êtes indépendant ou salarié, eh bien, ce montant sera nettement plus faible. Alors, pour un indépendant spécifiquement, eh bien, il faut savoir que ici, en 2019, eh bien, la pension minimum pour un indépendant brut est de 1253 €. Et ce, dans le cadre d'une carrière complète de 45 années. En cas de carrière incomplète, eh bien, évidemment, ce montant sera inférieur. Alors, à la question suivante, la pension légale est-elle suffisante pour avoir une retraite confortable? Eh bien, je pense que la réponse, elle est clairement non. Si on prend un autre chiffre, un chiffre qui vient du SPF Économie, eh bien les personnes qui sont nées en 1970 ont une espérance de vie de jusque 91 ans. Donc ça veut dire que si elles prennent leur pension à 67 ans, eh bien cette personne devra vivre pendant 24 ans avec 1065 €. Et là encore, je rappelle, c'est une moyenne. Donc évidemment, il est super important de préparer sa retraite et ce, dès le plus rapidement possible et dès maintenant si c'est possible pour vous. Donc c'est ce que j'aime à rappeler, c'est payer le prix maintenant pour pouvoir en profiter plus tard. Alors il faut savoir qu'il existe des solutions pour augmenter votre pension. Évidemment là je vais parler de solutions pour indépendants. Alors, et quelles sont-elles? Eh bien, je vais vous citer trois noms: PLCI, CPTI, EIP. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des pensions, c'est ce qu'on appelle par exemple des assurances de pension du 2e pilier. Alors, ces assurances, eh bien, elles sont déductibles au titre de frais professionnels, moyennant la règle des 80%. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est la règle des 80%? Eh bien, c'est votre pension légale et votre pension extra-légale ne peuvent dépasser 80% de la rémunération brute normale de la dernière année. Alors, je vais passer en détail les PLCI, CPTI et EIP. Alors, il y a la PLCI, donc c'est pension libre complémentaire pour indépendants. Et ça, c'est applicable pour tous les indépendants, qu'ils soient indépendants personnes physiques ou indépendants dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils gèrent une entreprise. Alors, le montant maximal la prime maximale est de 3256 € et de 8-17% de votre revenu de référence. Alors, la PLCI sociale, eh bien, c'est la même chose que la PLCI, si ce n'est qu'on rajoute des protections supplémentaires et les montants sont un peu plus élevés. C'est 9,40% de votre revenu de référence avec une prime maximale de 3747 €. Alors, concrètement, à quoi ça donne? Parce que ces chiffres, ça ne représente peut-être pas grand-chose. Eh bien, la PLCI, donc là je prends l'exemple de PLCI sociale, eh bien, lorsque vous versez une prime de PLCI sociale, eh bien, en fait,
grosso modo, 63% de cette prime vous sera remboursée, si on peut dire ça comme ça, parce que vous allez faire une économie fiscale et une économie sociale, donc c'est-à-dire vos impôts vont diminuer et vos cotisations sociales vont diminuer. Autrement dit, en versant une prime PLCI, vous économisez de l'impôt et vous financez votre retraite. J'ai des tableaux qui représentent ces montants. Ces tableaux, c'est dans une présentation PowerPoint qui est disponible sur ma page Facebook et spécifiquement mon groupe Facebook. Donc, si vous voulez y avoir accès, je vous invite à vous y abonner. Il suffit de taper Direct Compta Very Important Partners. Vous demandez à accéder au groupe et dans la rubrique fichier, vous avez toute cette présentation. Alors, autre assurance possible, c'est la CPTI qui, elle, n'est possible que pour les indépendants sans société. Donc, attention, donc il faut être indépendant à titre principal ou à titre complémentaire depuis au moins 3 ans et ne pas avoir pris votre pension légale. Alors, l'avantage fiscal, il est de 30% sur les primes versées. Si vous voulez plus de détails sur la CPTI, de même que la PLCI et de même que le IP que je vais parler un peu plus tard, je vous conseille vraiment de prendre contact avec votre courtier qui est spécialiste dans ces produits d'assurance et il vous donnera probablement tous les renseignements qui sont utiles pour mettre en place ce genre de contrat dont je vous explique l'avantage fiscal. EIP, engagement individuel de pension, là c'est uniquement possible pour l'indépendant dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire qui a une société. Alors dans ce cas-là, c'est la société qui est le preneur d'assurance et le dirigeant qui en est le bénéficiaire. Alors il faut savoir que le dirigeant est directement propriétaire de l'épargne qui a été versée par sa société. Donc même en cas de faillite de la société, les primes versées ne sont pas saisies par le curateur ou utilisées par le curateur pour payer les dettes de la société, mais c'est bien un argent qui est la propriété à 100% déjà du dirigeant d'entreprise. Encore une fois, ces primes sont 100% déductibles, moyennant toujours la règle des 80%. Et attention de bien se verser une rémunération mensuelle pour que ces primes soient déductibles. Donc ça, je me répète, et qu'elles ne soient pas taxées au titre d'avantage toute nature. Donc s'octroyer une rémunération mensuelle est super important dans ce cadre-là. Alors, je reviens à la notion de frais qui rapportent. Parce que tous ces produits d'assurance, pourquoi ils rapportent? Premièrement, vous diminuez vos impôts directement. Je parle de vos impôts de votre activité professionnelle et vous sortez du cash directement de votre entreprise. Alors, attention, et ce cash, il va directement dans votre poche. Certes, la perception effective ne se fait qu'à la retraite, mais c'est quand même directement dans votre poche. Alors, lorsque vous récupérez le capital que vous avez versé, plus les intérêts et la participation bénéficiaire, cela est taxé entre 10 à 20% en fonction de l'âge de votre prise de retraite. Et si vous comparez ça au même montant que vous serez octroyé en termes de rémunération professionnelle, en termes de revenus, ces revenus seraient taxés à 60% si on ajoute IPP, donc l'impôt des personnes physiques, et les cotisations sociales. Donc vous verrez qu'il n'y a quand même pas photo au niveau de la taxation. Donc je refais encore un petit exemple au niveau de la pression fiscale par rapport à un engagement individuel de pension. Une rémunération, donc un revenu professionnel, la pression fiscale et sociale est de l'ordre de 60%. Si vous versez des dividendes, si votre société vous verse des dividendes, la pression fiscale est de l'ordre de 44%. Faut-il encore que la société soit dans les conditions pour verser des dividendes. Et si la société verse des primes EIP, la pression fiscale est de 18,74%. Autrement dit, lorsque votre société verse 100 € de primes à votre assurance, donc dans le cas d'une EIP, en fait, vous touchez 81,26 € net à terme. Alors, donc, au niveau de la taxation des 10 à 20%, on peut même dire que cette taxation est neutre. Pourquoi? Parce que si vous comparez ça aux gains d'impôt que vous avez fait pendant toute la durée du contrat, c'est-à-dire les impôts en moins de votre activité professionnelle, vous verrez que vous y êtes largement gagnant. Alors, ces assurances peuvent aussi rapporter coup double. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que grâce à ces assurances, vous pouvez acquérir un bien immobilier personnel, j'insiste, et réduire les impôts de votre entreprise. Alors comment? Il y a 3 manières de faire. Soit via le capital attendu au terme du contrat, c'est ce qu'on appelle la reconstruction de capital,
Autrement dit, vous pouvez utiliser tout de suite un capital qui sera constitué plus tard. Autre possibilité, c'est via une avance octroyée sur base des primes déjà versées, mais pour cela, il faut déjà qu'il y ait un capital suffisant constitué, ou encore la mise en gage de votre contrat. Alors, dans quel cadre? Eh bien, ça vous permet donc d'acheter, construire, rénover, améliorer un bien immobilier dont vous êtes propriétaire ou deviendrez propriétaire. Donc, ça peut être une seconde résidence ou l'amélioration de votre résidence principale. Et ce bien immobilier peut être situé en Belgique, mais également aussi dans un autre État de l'espace économique européen. Point particulier ou point d'attention, si vous êtes médecin, dentiste, pharmacien, kinésithérapeute, logopède ou infirmier indépendant, eh bien vous pouvez également utiliser votre allocation INAMI. Alors évidemment sous certaines conditions, il faut savoir que vous avez droit à une allocation INAMI et cette prime INAMI statut social, attention, elle n'est pas versée sur votre compte en banque, mais vous pouvez l'utiliser pour renforcer votre protection sociale et bénéficier d'avantages sociaux supplémentaires. Attention qu'à cet effet, vous devez conclure un contrat INAMI auprès d'une compagnie d'assurance et là, je vous invite encore une fois à retourner auprès de votre courtier. Alors, pourquoi je dis coup double? Eh bien, parce que en acquérant un bien immeuble personnel, eh bien, évidemment, dans le cas d'une seconde résidence d'office, vous pouvez obtenir des revenus locatifs. Donc, autrement dit, si vous louez un immeuble que vous avez acheté dans le cadre de cette opération que je viens de décrire, eh bien, vous aurez de la trésorerie qui va rentrer directement grâce à ces revenus locatifs. Vu que l'acquisition de cet immeuble se fait sur base d'un crédit, ça veut dire qu'il y a des intérêts à payer, et bien ces intérêts vont aussi être utiles. Pourquoi? Bien parce qu'ils vont annuler en partie la taxation des loyers que vous allez percevoir au titre de déduction d'emprunt ordinaire. Alors, le schéma de l'opération, encore une fois, je vous invite à vous abonner à mon groupe Facebook parce que là, vous verrez un schéma visuel ça sera nettement plus clair pour vous, mais néanmoins, je vais un peu vous expliquer. Eh bien, en fait, vous achetez un immeuble avec de l'argent de votre entreprise, sans taxation de revenus professionnels et en diminuant vos impôts. Concrètement, comment? Eh bien, en fait, monsieur et madame veulent acquérir un bien immobilier, ils font un crédit à la banque, et ce qui permet d'acheter leur seconde résidence. Cette seconde résidence, eh bien, les locataires vous payent des loyers. Alors, le crédit que vous avez contracté, attention que c'est un crédit spécial, c'est un crédit bullet, c'est-à-dire vous payez des intérêts pendant toute la durée du crédit et vous ne remboursez que le capital à la fin. Et ce capital, comment il est remboursé? Eh bien, il est remboursé grâce au capital qui a été constitué par le versement des primes vers les EIP, PSCI, CPTI dont j'ai parlé, et primes qui, n'oublions pas, qui vous ont aussi permis de diminuer l'impôt professionnel. Donc c'est pour ça que j'appelle faire coup double, c'est-à-dire vous diminuez vos impôts et en plus vous obtenez des revenus locatifs qui, de fait, sont faiblement taxés. Donc comme vous l'avez vu, je pense que ça c'est le meilleur moyen d'optimiser ses revenus. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à la partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par la thématique. Mettez-moi un petit pouce si vous l'avez aimé et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit logo en bas à droite de l'écran et aussi sur la petite cloche. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.